Bon dimanche à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oh là, c'est arrivé. Bien content de vous voir. Merci d'être là ce matin. Bienvenue à tous ceux qui sont là, aux visiteurs, puis à ceux qui sont en ligne. Donc, aujourd'hui, on est encore dans la série sur l'identité. Mais avant de commencer, on va juste mettre ce temps-là dans les mains de Jésus. Seigneur grand Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre papa. Je te remercie pour le privilège et l'opportunité d'ouvrir ta parole et de voir ce que tu fais dans nos vies à chaque jour. Aide-nous à bien comprendre ce matin, aide-moi à être un bon instrument entre tes mains pour amener ta parole. On est tous des personnes faibles qui ont toujours besoin de toi. Aide-nous à voir encore ce matin que tu es plus que suffisant dans chaque aspect de notre vie. On te remet ce temps au nom de Jésus. Amen. Donc, dans la série sur l'identité, on a vu que la façon de penser, on avait sorti un grand mot, le paradigme du monde. Donc, la boîte que les gens vont se mettre, c'est que les gens vont se définir par leurs œuvres, dans les actions qu'ils font, les actions d'amour, peu importe, ils vont toujours se définir comme ça. Si on regarde les grandes religions du monde, l'islam, le judaïsme, c'est comme ça fonctionne. Et malheureusement, dans certains cas, le christianisme se comporte comme ça. Les gens se définissent. Si je fais telle chose, Dieu va m'aider. Donc, les gens se définissent par les choses qu'ils vont faire. Même les gens qui n'ont aucune religion, les gens qui se disent athées, qui n'ont aucun Dieu, les gens qui se disent « moi, je suis agnostique, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il y a un Dieu ou pas », vont se définir pareil par des choses qu'ils vont faire. En faisant du bénévolat, en faisant plein de choses, ils vont se définir « je suis quand même une pas pire personne ». Puis si je mets un Dieu en haut, ben, il va voir que j'ai fait des pas pires choses, puis j'espère que je vais pouvoir y aller. Mais le vrai christianisme, qu'est-ce que Jésus a défini? Puis, dans le fond, en bon québécois, il se pognait avec les religieux, les gens qui disaient « faut que tu fasses des choses, des œuvres ». Il se chicanait avec eux, ultimement, ils l'ont tué aussi. Dans le fond, c'est plus que tu vois comment est Dieu, comment tu vois ses attributs, tu vas voir ce que Dieu fait, puis ce que Dieu a fait dans ta vie. Et là, ça va définir qui tu es. Puis en étant ancré dans Dieu, dans ce qu'il fait, ça va définir tes œuvres, parce que tu sais qui est Dieu. Mais même en tant que chrétien, on fait le contraire. Hein? On fait des choses, ça définit qui qu'on est, puis là, on va dire, Dieu n'a pas fait ça dans ma vie. Pourquoi est arrivé telle situation? Pourquoi il a fait chose? Donc, Dieu est injuste, Dieu n'est pas correct, parce qu'on est parti à l'envers et on ne comprend pas qui est Dieu. Donc, Sylvain disait à la blague la semaine passée que j'avais le bon bout là, de faire l'amour, la bonté, la miséricorde. Si on va à la prochaine, Sylvain a parlé de la sainteté. Hein, il disait que Dieu est tellement saint, qu'il est parfait, que le standard, il faut être parfait comme Dieu. C'est ça le standard de ta vie. C'est impossible en tant qu'humain d'être parfait à tout moment, en toutes choses. C'est pour ça que Dieu avait prévu, même dans l'Ancien Testament, au début de votre Bible, qu'il devait avoir une mort, un sacrifice, du sang devait couler pour faire comprendre et que Dieu soit justifié, que tu sois accepté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui accomplit ça. Il est arrivé sur cette terre, il a vécu une vie parfaite. Il est mort pour toi et pour moi, parce que les œuvres ne se définissent pas par ce que tu fais. Ta position en Jésus, comment tu es avec Jésus, c'est ça qui va définir. Dieu est jaloux, mais c'est une belle jalousie qu'on avait vue. Il veut t'avoir pour lui-même. Ce n'est pas une jalousie humaine. Dieu a la colère aussi. Il est fâché. Fâché de voir comment les gens agissent. Et un jour, si vous regardez le dernier livre dans l'Apocalypse, il va revenir, puis il va faire son jugement final. Et Dieu est juste. La justice de Dieu est parfaite et devra l'appliquer. Mais nous, on aime ça appliquer notre justice. Parce qu'avec notre identité, on dit, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Des fois au Québec, à un moment donné, quand je travaillais, puis je prenais, j'aimais ça écouter comment on appelle ça, les lignes ouvertes. Hein?
Et je pense, et c'est cette phrase-là qui a été le plus souvent dit, moi je pense que si je ferais ça, il arriverait ça, il arriverait ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout le monde a son propre opinion. Hein? Et je pense que c'est ça qui devrait arriver. Et les gens, au niveau de la justice de Dieu, ils disent, moi, si je serais Dieu, si je serais ça, mais tu n'es pas Dieu. C'est comme quand tu écoutes les gens qui font des commentaires sur les sportifs. Ah, moi, j'aurais été à la place de tel joueur, j'aurais fait ça. Un, tu n'es pas à la place du gars. Deux, tu n'as pas le talent pour être à sa place, puis tu n'étais pas là dans la fraction de seconde. Hein? Fait que les gens, et aujourd'hui, on a tendance à faire ça. Pourquoi je mets ça un à côté de l'autre? Tu peux revenir en arrière. L'amour, la bonté, la miséricorde, ça va ensemble. Si tu ne comprends pas que Dieu est saint, ta vision de l'amour va être faussée. Et les gens dans notre société, l'amour, c'est free for all, comme ils disent en bon québécois. Parce que leur définition de l'amour n'est pas basée sur la sainteté, la justice de Dieu. La bonté, c'est la même chose. Toi, tu vas dire, ah, ça c'est bon, je fais des bonnes actions, mais si tu ne vas pas avec les critères de Dieu, ça ne donne rien. Et la miséricorde aussi, la compassion. J'ai compassion dans certains cas, mais la compassion de Jésus, là, quand on regarde ça, c'est top niveau, là, c'est hot, là, on ne peut pas atteindre cette compassion-là. Il est mort pour nous. Là. Il dit d'aimer son ennemi. C'est pas évident d'aimer ça. C'est beau quand on lit, là, mais quand ça t'arrive, tu n'es pas sûr. Tu es comme, ah, ouais, ça ne tente pas, lui. Mais surtout si tu travailles avec, puis tu le crois toi tous les jours, puis c'est peut-être ton ennemi ou quelqu'un que tu crois. Fait que c'est vraiment ensemble, les deux. Fait que non, j'ai pas un si bon bout que ça, finalement. Mais l'amour, des fois, nous, on définit l'amour par des actions. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, donc c'est comme ça que je définis l'amour. Les gens vont définir l'amour, leur identité, c'est difficile, l'amour, on entend parler plein de choses. Mais c'est quoi la définition de l'amour? C'est l'amour de Dieu signifie que Dieu donne éternellement de lui-même. Dieu se donne de lui-même. Dieu n'est pas défini par ses actions. Dieu est défini par ce qu'il est. Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu, dans sa nature, il est amour à 100%. Donc, des fois, on va dire, on lit la Bible, l'amour, c'est faire des verbes d'action. Aime ton prochain. Aime si. Ah, c'est comme un verbe d'action. J'ai appris ça en français à l'école. Je suis fier, mais non. Dieu est amour. Donc, c'est sa nature. Et on doit devenir comme Dieu aussi. Que si Dieu était amour, c'est lui qui va le définir, l'amour. C'est pas nous qui va définir c'est quoi l'amour. Parce que Dieu est saint. Il veut qu'on soit à part, il veut qu'on soit parfait comme lui. Et on voit dans 1 Jean 4,8, dans le verset, Dieu est amour. Ça a l'air simple, mais c'est ça. Dans sa nature, Dieu est amour. C'est pas, oui, ses actions vont arriver, mais on ne définit pas Dieu par ce qu'il fait nécessairement. Oui, c'est vrai, mais Dieu est 100% amour. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce que tu vis, tout ce qui t'est arrivé dans le passé, peut-être tu vas dire, je ne comprends pas tout, mais en arrière de ça, Dieu est amour. Ouais, mais ça me semble que ça n'aura pas dû m'arriver. Ouais, mais il te laisse aller. Et gentleman, des fois, je dis, Dieu est un gentleman. Tu veux faire des niaiseries, il va te laisser les faire. Les anciens chrétiens, je pense qu'ils pourraient lever toute la main. Ah, on a tous fait des niaiseries, il m'a laissé faire. Mais à un moment donné, Dieu t'aime, il va te ramener. Un peu avec nos enfants, des fois on les laisse aller. Hein? On leur dit, prends la corde, là. On ne va pas te prendre, mais on va te ramener avant. Mais Dieu est comme ça dans son amour. Donc la définition de l'amour, c'est que Dieu est amour. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi compliqué que ça en même temps. Donc ça, c'est le premier point. La bonté, maintenant. La bonté de Dieu signifie que Dieu est le critère suprême du bien et que tout ce que Dieu est et tout ce qu'il fait est digne d'approbation. Donc, ça veut dire que on a tous des valeurs, des choses qu'on veut faire dans la vie. Pour nous, ça, c'est droit. Si c'est juste basé sur toi, c'est face à Dieu, c'est non. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qui est bon.
Et le critère de bonté, c'est Dieu à 100%. C'est pour ça que quand tu es croyant, tu vas toujours avoir une friction avec les gens qui ne croient pas comme toi. Parce que les gens vont définir ce qui est bon. Puis au Québec, on aime ça, dire ce qui est bon pour toi est bon pour toi, ce qui est bon pour moi est bon pour moi, achale-moi pas. Chacun fait ses choses de valeur. Mais de face à Dieu, c'est lui qui définit c'est quoi ce qui est bon. Le critère suprême de la bonté et tout ce que Dieu fait est digne d'approbation. Peut-être vous dites, ah, mais ça ne me tente pas. Bien d'accord avec toi. Il y a plein de gens, ça ne leur tente pas d'être comme ça, de dire, c'est Dieu qui décide. Peut-être des fois, tu vas lire ta Bible et tu cherches ton approbation en lisant des versets. Dis-moi ça, cette situation-là, je sais que c'est peut-être pas à 100% aligné avec Dieu, mais je lis dans la Bible, là, je vais essayer de trouver des choses qui vont être mon approbation. Mais pourtant, les gens autour de toi, tu entends les enseignements, tu dis non, il me semble que tu n'es pas aligné avec Dieu. Il faut toujours lire la Bible avec que c'est Dieu qui est l'être suprême de l'approbation. Et c'est normal. Moi, j'ai déjà lu la Bible et des versets, j'étais comme, ah non, ça ne m'intéresse pas, ben. Mais c'est vrai. Parce que des fois, ça me touchait personnellement. Là, j'étais là, OK, j'aurais pu mettre mon nom. Ah non, ça me tente pas. Mais c'est Dieu qui est bon. C'est lui qui va mettre le standard de la bonté. Ça peut faire mal, humainement parlant, mais tu vas avoir des bénédictions spirituelles si tu suis. Qu'est-ce que Dieu dit quand c'est la bonté? Peut-être c'est avec des gens de ton entourage, tes enfants, de la famille, conjointe, puis là tu décides, ah, c'est ça qui est bon pour eux, mais ouais, je sais que c'est pas tout à fait ce que Dieu dit, mais j'y vais avec ça. Mais non, c'est toujours le standard, c'est le standard de bonté que Dieu met. C'est le critère suprême du bien, et tout ce que Dieu fait est digne d'approbation. Donc tout ce qu'il fait, c'est bon, même si on ne comprend pas. Peut-être la chose la plus difficile en tant qu'être humain, c'est de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. On aime ça avoir des solutions, on veut comprendre. Je vis dans cette situation. Mais on l'a vu, hein, Dieu est hors du temps. Il sait qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est dur à comprendre. La seule façon que je suis capable d'imaginer quand Dieu est hors du temps, c'est comme si je rentre sur un bateau puis je descends une rivière. Ça, c'est un peu comme ma vie. Dieu est en haut, lui. Il voit à un moment donné s'il va y avoir des chutes. Il voit si je prends la mauvaise rivière, puis ça ne va pas bien aller. Il est hors du temps ici, qu'est-ce qui s'en vient. Mes choix sont là, la responsabilité de l'être humain versus la volonté de Dieu, les deux sont tout le temps là. Donc ça, c'est la bonté de Dieu, le critère suprême de qu'est-ce qui est bon, c'est Dieu. Dans Luc 18, 19, ça dit, parce qu'on demandait à Jésus qui est bon, puis Jésus il dit, ben, personne n'est bon, sinon Dieu seul. C'est tout. C'est le critère le plus haut, le seul critère, c'est Dieu. La bonté, ça se décline pareil, avec comme 3 mots qui sont... Tu sais, Sylvain il disait la semaine passée, des fois ça va tout ensemble, ou tout est dans tout, c'est vrai. Mais si on voit la bonté dans la prochaine, la bonté va dans la miséricorde, la bonté va dans la grâce, et la bonté va dans la patience de Dieu aussi. On pourrait retrouver ça dans les 3. Mais comment on fait pour définir la miséricorde ou la compassion? La miséricorde, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui sont dans le malheur ou dans la détresse. Peut-être dans le passé, tu étais dans la détresse, physique ou spirituelle. Dans ta tête, ça n'allait pas bien. Période noire. Ça peut être n'importe quoi, là. Mais Dieu a de la compassion pour toi. Tu cries à lui, tu demandes de l'aide, Dieu va être là pour toi. Il y a la compassion, il y a cette miséricorde-là. Ça fait partie de la bonté de Dieu. Et on a vu que la bonté de Dieu, c'est le critère de Dieu. Donc, Dieu a le critère pour t'amener la bonne compassion, la bonne miséricorde. Des fois, on aurait des événements qui se passent dans le monde. On dit, ben, Dieu n'est pas bon, il n'y a pas de compassion. Encore une fois, on n'est pas Dieu. C'est assez difficile de comprendre pourquoi il y a des gens qui souffrent. Mais toi, en tant que personne, si tu es dans le malheur et la détresse, Dieu est là. Dieu va comprendre. Il va avoir la compassion face à toi. La grâce,
C'est drôle parce que Jean-Sébastien, quand il priait, a presque tout dit les mots que je pourrais expliquer, mais des fois, c'est des mots qu'on est habitué de se dire « Ah, la grâce, c'est ça, c'est ça. » Mais on ne sait peut-être pas vraiment ce que ça veut dire. Mais une des définitions, la grâce de Dieu et la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis. En fait, je pourrais écrire la grâce de Dieu et la bonté de Dieu envers Yvan qui mérite d'être puni. On n'aime pas ça, la punition, hein? On ne voudrait pas punir personne, on voudrait que ça soit tout est correct, mais on mérite tout d'être puni. Si tu définis tes œuvres par qui je suis, tu dis, moi, je ne mérite pas d'être puni. Mais qui tu es face à Dieu, face à la sainteté de Dieu, tu dois être parfait contre Dieu, tu mérites d'être puni. Tout le monde ici mérite d'être puni. Vous pouvez mettre votre nom. Mais Dieu t'a fait grâce. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais, tu as toujours l'opportunité d'aller rapidement à Dieu, demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait à ta place. Parce que Jésus est venu et a payé le prix. Puis vous avez écouté le film La Passion, là. C'est peut-être un des films qui décrit le plus la souffrance que Jésus a eue. Donc, toute la colère de Dieu, tous les péchés qu'il y a eu dans le passé, ça a été mis sur Jésus à ce moment-là. Il était battu, il était frappé. Parce qu'il avait une vie parfaite. Au début, là, il a décidé à un moment donné, je vais venir sur la terre. Comme un petit enfant. Dans une famille de col bleu. Son père était charpentier. Une jeune fille. Il a grandi dans cette famille-là. Puis du point A jusqu'à la fin, il était parfait. Avec ses frères et sœurs qui s'est fait achaler peut-être. Là. Il a vécu une vie parfaite en tant qu'adulte, puis c'est ça que ça prenait. Dieu avait besoin d'un sacrifice. Parce que pendant des milliers d'années, les Israélites ont eu des sacrifices pour payer la punition. C'est ça, cette grâce-là. Est-ce que tu l'as acceptée ou est-ce que tu la refuses? Je ne sais pas, mais tu peux la reprendre à chaque fois que tu mérites d'être puni. Parce que tu as transgressé. Hein, le mot péché, c'est pas le fun, là. Ça se dit plus, ça. Il y a même des dictionnaires en anglais qui ont enlevé le mot péché du dictionnaire, semblerait-il. Parce qu'on ne veut pas dire que les gens ont péché. C'est un mot pas beau. On aime ça mettre des mots plus beaux. Mais péché, c'est juste que tu n'as pas atteint les standards de Dieu. Tu as manqué le but, tu as manqué la marque. Et on le manque tout le temps. Là, si vous vous sentez déprimé, Yvan, t'es pas le fun. Non, regarde, c'est l'amour, la bonté, c'est moi qui ai le bon bout. Mais non, mais c'est ça la joie. Il y a toujours ces deux-là, hein? Tu es triste de ce que tu as fait, mais tu as la joie que Jésus a fait pour toi. Imaginez si tu passes toute ta vie à essayer d'atteindre un objectif, tu ne seras jamais capable d'atteindre, d'avoir des objectifs, puis tu ne sauras jamais si à la fin de ta vie, tu vas l'atteindre. Que tu vas au ciel, peut-être. Dieu va peut-être m'accepter ou pas. Ou que je vais mourir et puis il n'y a rien qui se passe. Mais la grâce de Dieu, c'est pas ça. Tu mérites d'être puni, mais Dieu te pardonne et il est prêt à cause de Jésus. La patience. La patience de Dieu est la bonté de Dieu envers ceux qui persistent dans le péché pendant un certain temps sans qu'il les punisse. La patience de Dieu et la bonté de Dieu envers ceux qui persistent dans le péché pendant un certain temps sans qu'il les punisse. C'est ça la patience de Dieu. Si vous avez tenté à un moment donné de lire ce livre-là d'un bout à l'autre, là, puis là vous lisez la Bible, puis des fois vous dites « Ah, vous avez des affaires. » Il me semble que Dieu n'est pas patient parce que ça se passe peut-être sur 2-3 pages. Là. Mais si on regarde comme il faut, comme Sylvain expliquait l'autre fois aussi, c'est des centaines d'années des fois. Là. Il est patient, il est patient. Puis ça recommence, hein? C'est toujours la même affaire. Dieu les punit. OK, on va faire comme il faut. Puis qu'est-ce qu'ils font après? L'autre génération d'après, ils oublient. Ils recommencent. Puis c'est toujours le même cycle. Ils envoient quelqu'un leur dire, un prophète. C'est ça, fait que Dieu est patient. Des fois, en tant que chrétien, en tant que croyant, on aimerait se dire, pourquoi tu ne reviens pas, Dieu, puis ça soit fini? Dieu est patient. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être encore venir à lui. Dieu est patient. Il peut arriver du jour au lendemain et dire, gars, c'est fini. Il a même dit à Moïse, il dit, regarde,
On va m'en débarrasser d'eux autres. C'est toi qu'on va prendre, on va faire une nation avec toi. Moïse a dit non, non, non. C'est ton peuple. Dieu est patient. Donc, la bonté, ça se décline en trois, comme je l'ai dit, la miséricorde. Ceux qui sont dans le malheur et la détresse, c'est la miséricorde. La grâce de Dieu, c'est la bonté envers ceux qui méritent d'être punis. Et la patience, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui persistent dans le péché pendant un certain temps sans qu'il les punisse. Parce que si tu vis dans le péché, Dieu va être patient avec toi. Éventuellement, si tu es son enfant, il va te ramener. Il va te ramener. Donc, l'amour, la bonté, la miséricorde. Dans le fond, j'ai une petite question pour toi, parce que des fois, si on va deux plus loin, on aime ça dire « Dieu a fait ça dans ma vie ». Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce cas, moi, ça fait 2 ans qu'on est ici, je l'ai 2-3 ans. 2 ans. Puis Sylvain dit toujours « Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? » Ça fait déjà 2 ans. Mais des fois, en tant que croyant, c'est « Ah, Dieu a fait ça quand j'étais dans une période sombre de ma vie. Je n'étais pas croyant, puis je suis devenu croyant, puis on arrête là. » On est toujours dans le Dieu a fait, on est toujours dans le passé. Est-ce que vous êtes présentement dans Dieu fait à tous les jours ou Dieu fait de façon plus fréquente? C'est beau votre histoire de ce que Dieu a fait dans le passé, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que fait Dieu dans ta vie à tous les jours? Qu'est-ce qui change pour que tu sois plus saint, plus sanctifié, que tu ressembles plus à Dieu? C'est la question que je vous lance. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, on parlait de qu'est-ce que Dieu n'aimait pas dans l'Ancien Testament? C'était l'idolâtrie. Là, vous allez dire, moi, je n'ai pas de petite statue chez nous, là. Je n'ai pas une statue avec des chandelles, j'ai rien ça. Non, non. Peut-être Sylvain, je ne sais pas, je n'ai pas été chez vous, mais non. On dit, mais regarde, on regarde ça. Les autres, ils faisaient des statues, puis ils se penchaient, puis dans certains pays, ils font encore ça. Mais dans le fond, là, l'idolâtrie, là, et j'ai bien aimé quand j'ai trouvé cette définition-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. L'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur pour ce qui concerne nos espoirs, notre bonheur, notre identité. Là, j'ai tombé en bas de ma chaise quand je dis ça. Yeah! Ça va être dans... Et notre sécurité. C'est ça l'idolâtrie. On est tous des idolâtres. Parce qu'un moment ou l'autre de ta journée, un moment ou l'autre de ta semaine, tu fies aux choses qui sont créées pour ton espoir, pour qu'est-ce qui s'en vient. Tu fais confiance aux choses créées pour ton bonheur. Même si ta vie ne va pas bien, tu vas dire, mais non, c'est pas Dieu qui m'amène le bonheur, c'est des choses qui sont créées. Et tu regardes à ton identité parce que tu es replié sur toi-même. Si je suis comme ça, c'est comme ça mon identité. Et ta sécurité aussi. C'est ça l'idolâtrie. On oublie, des fois en regardant dans l'Ancien Testament, que c'est quelque chose de récurrent, puis on arrive dans le Nouveau, puis il me semble que c'est plus là, puis nous, on est rendu en 2023, il ne faut pas que je me trompe, on est en 2023, ça n'existe plus, ça, ces affaires-là. Mais oui, l'idolâtrie existe encore. Parce que dans Romains 1, 21 et verset 25, puisque tout en connaissant Dieu, ils n'ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu. Ils n'ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, Romain l'explique. On prend des choses créées pour avoir notre identité, pour notre bonheur, notre espoir. Et c'est de l'idolâtrie. Et ce n'est pas un mot qui est populaire, mais c'est un mot que Dieu déteste.
Et si vous dites, moi, je ne fais pas ça, là, tu ne m'as pas encore convaincu, bien, regardez dans 1 Jean 2,16. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, ou la femme, peu importe, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Je suis convaincu que tous et chacun, on peut tomber dans cette catégorie-là, peu importe, à tout moment dans notre vie. C'est quoi ton désir? As-tu des mauvais désirs? Est-ce que tu veux posséder des choses que tu penses que c'est bon, mais c'est pas bon? Est-ce que c'est ton succès, tes biens matériels? La course d'atteindre des choses, ça ne vient pas du Père, mais du monde, c'est de l'idolâtrie. Et il y a plusieurs histoires dans la Bible. Hein? Tout le monde va dire, ah, Jésus à la croix, là, ça c'est l'histoire que j'ai le plus aimée. Mais peut-être la deuxième plus belle histoire, c'est l'histoire de Osée. Hein? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Osée? Osée, l'homme qui a osé. On va regarder ça ensemble. Donc, au début du livre d'Osée, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un prophète. Et là, Dieu s'adresse à Osée. Il dit, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Là, si vous pensez que c'est une histoire d'infidélité puis de prostitution, c'est vraiment pas ça. C'est une histoire d'idolâtrie. C'est vraiment le cœur de cette histoire. Vous imaginez Osée qui allait probablement dans une synagogue, une église de l'époque. Je vais prendre Martin comme exemple. Martin est célibataire. Et puis là, Martin viendrait nous voir et dit, Dieu m'a parlé, il dit, faut que je prenne une prostituée puis des enfants de prostitution. Parce que le Canada, ça va pas bien. Puis il faut que je montre un exemple. Hein? On aurait dit, qu'est-ce que tu as mangé hier, Martin? Mais vous comprenez, Dieu a dit, hey, c'est grave, là. Tu vas aller prendre vraiment une fille qui fait. Ça dépend à qui tu regardes les commentateurs, là, qui ont dit qu'elle était déjà une prostituée dans les temples d'idolâtrie. Tu vas aller la prendre, puis tu vas la marier. Puis il dit, tu vas l'aimer en plus. Parce que c'est ça que j'ai fait, moi, avec mon peuple. C'est à ce point-là que j'aime Israël. Puis il veut montrer l'image. Puis pensez pas que c'est juste une vieille histoire, ça s'adresse aujourd'hui, parce que je vous ai montré tantôt qu'on est tous idolâtres. Et Dieu, il compare l'idolâtrie à la prostitution, à l'infidélité. C'est grave pour Dieu d'être idolâtre. Prochaine, c'est des petites images. The Gospel Project, s'il y en a qui aiment ça, là, vous irez voir, là, c'est sur Internet, ça explique tous les petits, les livres, ces choses-là, des petites vidéos, là, c'est vraiment bien. Fait que j'ai pris ça, ça va être plus facile à comprendre. Donc, l'histoire d'Osée, il dit, tu vas marier une prostituée. C'est ça l'histoire. Puis tu vas l'aimer. Puis tu le sais, en plus, je te l'ai dit, elle va être infidèle. Elle va s'en aller. Mais tu vas continuer à l'aimer. Puis en plus, il y a eu 3 enfants avec elle. Pas clair, mais il semblerait quand tu lis les gens qui sont plus intelligents que moi, ils disent qu'il y en a au moins 2 là-dedans que ce n'est pas les enfants osés. En plus. Fait qu'il y a eu des enfants avec elle, il y en a eu 3. Il y en a 2, ce n'étaient pas ses enfants parce que c'était une prostituée. Il dit, après, tu vas aller la reconquérir. Parce qu'à un moment donné, c'est Gomère, sa femme. Son nom est là. Elle n'avait plus rien à manger quasiment. Puis il dit, tu vas aller la retrouver, puis tu vas amener de la bouffe, tu vas aller t'occuper d'elle. Je n'ai pas dû checker sur Facebook, là, ça n'existe pas, là. Il n'a pas fait un Twitter, un Instagram. Il a fallu qu'il se promène. Il a peut-être écrit dans la ville où il a été voir des gens. Elle est où Gomère? C'est dans le mauvais quartier de la ville. Gomère est là avec tel gars. Puis il a amené la nourriture. Ça a été tellement mal aussi pour Gomère qu'elle s'est rendue esclave. L'esclavage, pour nous, on ne comprend pas tout le temps. L'esclavage, il y a comme 3 façons de devenir esclave dans ce temps-là. Par la guerre, tu devenais esclave. Tu étais un enfant d'esclave ou tu n'étais pas capable de payer tes dettes? Non, aujourd'hui, bon, le syndic de faillite, on a mis des choses, on ne fait pas de prison, mais à cette époque-là, tu devenais esclave et tu te faisais acheter pour tes dettes. Et Gomère, ils l'ont mis dans un marché d'esclaves
Et les esclaves étaient déshabillés, ils étaient tout nus devant tout le monde. Et Dieu les a osés, tu vas y aller, tu vas sortir ton portefeuille, puis, je ne sais pas le bon mot en français, mais tu vas bider pour l'avoir. Fait que quand le prix montait, puis lui, il montait, il savait exactement le prix qu'il devait avoir. Il a racheté Gomer. Et officiellement, il aurait pu faire tout ce qu'il veut avec. Il aurait pu même la tuer, puis s'en débarrasser. C'était, en guillemets, sa propriété. Mais Dieu dit non, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer pareil. Parce que c'est comme ça, je vous aime, Israël. C'est comme ça que je t'aime, Yvan. C'est comme ça qu'il nous aime. Israël avait brisé ce qui était sur le mont Sinaï, avait fait une alliance avec eux, une alliance d'amour. Israël est devenu des idolâtres. On est encore des idolâtres aujourd'hui. Il lui compare ça à l'adultère, à la prostitution. Pour Dieu, c'est aussi grave que ça. Dieu a dit qu'il aurait pu rompre son alliance. Mais non. C'était une option. Sa deuxième option, il a renouvelé son alliance avec Israël. Parce que c'est un Dieu d'amour, de compassion et de fidélité à Dieu. Parce que c'est une histoire spirituelle, d'idolâtrie. Il faut arrêter de voir ça, c'est juste une affaire d'infidélité, de prostitution. Non, c'est vraiment Dieu déteste l'idolâtrie au point de comparer ça avec la prostitution. On est tous des idolâtres. Dans le fond, si vous regardez l'histoire, on est tous des Gomères. On est tous des Gomères. Dieu nous aime tellement que si on va dans les plus bas fonds, il va venir nous racheter. Puis il l'a fait. Il l'a fait à la croix. Il est venu nous racheter. Pas de l'argent, ce coup-là, mais au prix de son sang. Au prix de la souffrance. Au prix d'être séparé de son Père. C'est pour ça que je dis que c'est la deuxième plus belle histoire de la Bible. Vous en avez peut-être d'autres, mais je trouve que cette histoire-là, c'est une très, très belle histoire. Donc, on est tous des Gomères. Et vous dites, ouais, mais ça finit comment? Peut-être tu vas dire, ouais, je ne suis pas convaincu, là, c'est une vieille affaire, ton affaire. Mais regardez si on dit dans Osée 14:7 que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Donc, il nous dit encore, fais attention, ça arrive. Celui qui est intelligent comprenne que les voies de l'Éternel sont droites. Cette histoire-là ne fait aucun sens de demander à quelqu'un d'aller marier une prostituée pour comparer ça à l'idolâtrie. Mais ces voies de Dieu sont droites. Il est saint. C'est son amour. C'est sa miséricorde. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? L'amour et la bonté, l'amour de Dieu, c'est Dieu est. C'est son être. La miséricorde, c'est quand tu es dans le malheur ou la détresse. Dieu t'accorde cette bonté-là quand tu es le malheur ou dans la détresse. La grâce, on mérite tous d'être punis. On est tous des Gomères. On mérite d'être punis. La patience, Gomère, nous, on persiste dans notre péché. Mais Dieu ne nous punit pas. C'est ça sa patience. Puis que si on vient à notre tableau, qu'on a vu depuis le début, la boîte des gens, la façon dont les gens pensent, je fais ça dans ma vie, c'est ça que ça définit quel genre de personne que je suis. Mais Dieu puis Jésus nous renversent ça. Il dit, tes actions, t'es comme une Gomère. Fait que ça donne rien. C'est ça qui est défini si tu n'as pas Jésus dans ta vie. À la dernière qu'on voit, plus que tu vois qui est Dieu, plus que tu vois qui est amour, qui est saint, qui est juste, plus que tu vois qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. Puis même là, c'est écrit ce que Dieu a fait, mais je pense que le A, on pourrait mettre une petite croix dessus, ce que Dieu fait dans ta vie. Et plus tu vas avoir ça ancré dans ta vie, plus que tu le vois. Et là, ça va définir qui tu es. Et par défaut, qu'est-ce que tu vas faire
avec ta relation avec Dieu, puis avec ta relation avec les autres. Parce que si jamais, ça ne vous arrivera pas, mais moi, ça m'arrive, je vais partir dans l'autre sens. Je vais aller avec mes actions. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, ça va définir qui je suis dans ma vie quotidienne. Là, je vais dire, Dieu, ben, regarde, ça ne marche pas ton affaire, parce que moi, regarde, ça fait longtemps que je suis chrétien, ça fait longtemps que je fais ci, puis là, ça m'arrive, je ne comprends pas. Dieu, tu n'es pas juste. Puis le moment donné, tu réalises, oh non. Qui est Dieu? Dieu est vraiment amour. Dieu est bonté, miséricorde. Et là, on reprend dans l'autre sens, après s'être repenti. Ce que Dieu a fait, il m'a aimé tellement que je pourrais être une gommère, parce que je suis un idolâtre. Parce que mon identité, mes espoirs, c'est des choses créées et non avec ce qui est Dieu. Et je reviens à ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu, je suis adopté. Puis qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais avoir la paix, peu importe qu'est-ce qui m'arrive. Je vais avoir l'amour, je vais avoir la joie. Passez une bonne semaine. L'amour, la bonté, la miséricorde, c'est très lié à la sainteté. Vous penserez peut-être, ça va être beau si on veut parler de l'amour. Ah ouais, c'est ça. Tout est dans tout, tout est relié. Fait que Dieu vous aime, Dieu m'aime, et je vous souhaite une très belle semaine. Merci. Au revoir.